La nuit où Jésus fut arrêté, 12 hommes s'enfuirent dans l'obscurité, abandonnant leur maître aux mains de ses bourreaux. Pierre, celui qui avait juré mourir plutôt que de renier Jésus, se cacha dans la cour du grand prêtre et mentit à une simple servante. Thomas disparut dans les ruelles de Jérusalem. Jean se terra quelque part dans la ville sainte. Jacques et son frère se fondirent dans la foule. Tous fuyaient, terrifiés, leur foi apparemment brisée par la réalité brutale des épées et des torchers. Pourtant, quelques décennies plus tard, ces mêmes hommes marcheraient volontairement vers des morts atroces. Pierre demanderait à être crucifié la tête en bas. Jacques tendrait son cou à l'épée d'Hérode. André prêcherait pendant 3 jours cloué sur une croix en forme de X. Barthélemy serait écorché vif. Thomas accepterait qu'une lance lui transperce le corps. Qu'est-ce qui avait transformé ces fuyards en héros? Quel événement avait métamorphosé leur terreur en courage inébranlable? L'histoire de la mort des 12 apôtres n'est pas simplement un catalogue macabre d'exécutions antiques. C'est le témoignage le plus puissant jamais offert à l'humanité sur la réalité de la résurrection de Jésus-Christ. Car des hommes ne meurent pas volontairement pour un mensonge qu'ils auraient eux-mêmes inventé. Ils ne transforment pas leur lâcheté en héroïsme pour perpétuer une supercherie. Le courage face à la mort révèle la vérité de leurs convictions comme rien d'autre ne pourrait le faire. La transformation commence 3 jours après cette nuit de fuite. Jésus apparaît vivant à ses disciples dans une chambre haute de Jérusalem. Thomas, l'éternel sceptique, pose ses doigts dans les plaies encore fraîches des clous. Pierre, rongé par la culpabilité de son reniement, reçoit le pardon et une mission. Un à un, ces hommes brisés découvrent que leur maître a vaincu la mort elle-même. Cette révélation ne les remplit pas seulement d'espoir, elle les embrase d'une certitude qui brûlera en eux jusqu'à leur dernier souffle. Simon-Pierre, le premier des apôtres, connut une fin qui reflétait parfaitement sa personnalité passionnée et sa relation complexe avec son Seigneur. L'homme qui avait marché sur l'eau avant d'être submergé par le doute, qui avait confessé Jésus comme le Fils du Dieu vivant avant de le renier 3 fois, trouverait dans sa mort la rédemption ultime de ses échecs. Les dernières années de Pierre se déroulèrent principalement à Rome, cette capitale de l'Empire qui écrasait les nations sous ses sandales de fer. Dans les ruelles sombres du Trastevere, dans les catacombes humides creusées sous la ville, Pierre prêchait l'Évangile aux esclaves, aux soldats, aux patriciens désillusionnés. Sa voix, marquée par l'accent galiléen, résonnait avec une autorité nouvelle. Cet homme qui avait fui par lâcheté affrontait maintenant les préteurs romains sans trembler. Néron régnait alors sur Rome, cet empereur dont le nom seul évoquait la folie et la cruauté. Les chrétiens servaient de torchers vivantes dans ses jardins, crucifiés et brûlés pour éclairer ses orgies nocturnes. Dans cette atmosphère de terreur, Pierre continuait son ministère, sachant que chaque jour pouvait être le dernier. Les mots prophétiques de Jésus résonnaient sans cesse dans sa mémoire. Quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas aller. La prophétie se réalisa vers l'an 64 de notre ère. Les soldats romains enfoncèrent la porte de la maison où Pierre enseignait. Les chaînes claquèrent autour de ses poignets, les mêmes chaînes qui avaient un jour miraculeusement CHU dans la prison d'Hérode. Mais cette fois, aucun ange ne viendrait briser ses liens. Pierre marcha vers son destin, la tête haute, ses cheveux blancs flottant dans le vent romain. Face au tribunal, Pierre ne chercha pas à négocier sa vie. Il proclama sa foi avec une force qui fit reculer ses juges. Quand la sentence de crucifixion tomba, l'apôtre fit une demande qui stupéfia ses bourreaux. Il demanda à être crucifié la tête en bas, se déclarant indigne de mourir de la même manière que son Seigneur. Cette requête, loin d'être un caprice de condamné, révélait la profondeur de son humilité et la sincérité de son repentir. Sur la colline du Vatican, là où s'élève aujourd'hui la basilique qui porte son nom, Pierre fut cloué sur une croix inversée. Le sang coulait vers sa tête, les poumons se comprimaient, chaque respiration devenait un combat. Mais selon les témoins, jusqu'à son dernier souffle, Pierre prêchait l'amour du Christ à la foule assemblée. L'homme qui avait renié son maître par 3 fois mourait en le confessant une dernière fois. Jacques, fils de Zébédée, connut un sort différent mais tout aussi révélateur. Surnommé fils du tonnerre par Jésus à cause de son tempérament fougueux, Jacques fut le premier des 12 à verser son sang pour l'Évangile. Son histoire nous ramène à Jérusalem, vers l'an 44, sous le règne d'Hérode Agrippa Ier. Ce petit-fils d'Hérode le Grand avait hérité de la cruauté familiale.
Pour gagner les faveurs des autorités juives, il décida de frapper les dirigeants de cette secte chrétienne qui prenait trop d'ampleur. Jacques, par sa position proéminente parmi les apôtres, devint une cible naturelle. L'évangile de Marc nous rappelle que Jacques avait autrefois demandé à Jésus s'il pouvait s'asseoir à sa droite dans le royaume. Jésus lui avait répondu en lui demandant s'il pouvait boire la coupe qu'il allait boire. Jacques avait répondu oui sans hésiter. Cette promesse allait maintenant être mise à l'épreuve. L'arrestation eut lieu probablement pendant la Pâque, quand Jérusalem bouillonnait de pèlerins et de tensions religieuses. Les soldats d'Hérode saisirent Jacques alors qu'il prêchait dans les parvis du temple. Les chaînes se refermèrent sur ses poignets, et il fut traîné devant le roi. Aucun procès élaboré, aucune défense autorisée. Hérode prononça la sentence de mort par l'épée, le mode d'exécution réservé aux citoyens de rang élevé. Le livre des Actes, au chapitre 12, nous livre cette information avec une sobriété poignante. Vers cette époque, le roi Hérode se mit à malmener quelques membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Quelques mots seulement pour décrire la mort du premier apôtre martyr. Mais derrière cette brièveté se cache une réalité brutale. Jacques, agenouillé sur le pavé de la prison, sentit le fer froid de l'épée romaine sur sa nuque. Un instant plus tard, il rejoignait son Seigneur dans la gloire. La tradition raconte qu'au moment de son exécution, le centurion chargé de surveiller l'exécution fut si impressionné par le courage de Jacques qu'il se convertit sur-le-champ et demanda à mourir avec lui. Si cette histoire est vraie, Jacques emporta une âme avec lui dans le royaume des cieux, transformant sa mort en victoire. Jean, le disciple bien-aimé, celui qui avait reposé sa tête sur la poitrine de Jésus lors de la dernière scène, connut un destin unique parmi les 12. Seul apôtre à mourir de mort naturelle, sa longévité même constitua un témoignage extraordinaire. Mais ne nous trompons pas, sa vie ne fut pas exempte de souffrances. Vers la fin du 1er siècle, Jean résidait à Éphèse, cette grande cité d'Asie mineure où s'élevait l'une des 7 merveilles du monde antique, le temple d'Artémis. L'apôtre, maintenant âgé, dirigeait les communautés chrétiennes de la région. Ses cheveux blancs et son regard perçant en faisaient une figure vénérée, mais aussi redoutée par les autorités païennes. L'empereur Domitien, successeur de Néron dans la persécution des chrétiens, ordonna l'arrestation de Jean. La tradition rapporte qu'on tenta d'abord de l'empoisonner, mais que le poison n'eut aucun effet sur lui. Puis on le plongea dans une cuve d'huile bouillante près de la porte latine à Rome. Encore une fois, il en sortit indemne, sa peau intacte, ses vêtements même pas roussis. Ces miracles ne firent qu'accroître la rage de l'empereur. Incapable de tuer Jean, Domitien le condamna à l'exil sur l'île de Patmos, ce rocher aride de la mer Égée où Rome envoyait ses prisonniers politiques. L'île, balayée par les vents, offrait un paysage désolé de pierres grises et de végétation rabougrie. Jean, le contemplateur, le mystique, se retrouvait dans ce décor apocalyptique qui convenait parfaitement à ce qu'il allait vivre. C'est là, dans cette solitude forcée, que Jean reçut la vision extraordinaire qui allait devenir le livre de l'Apocalypse. « Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur », écrit-il au 1er chapitre, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Cette voix était celle de Jésus glorifié, apparaissant à son disciple bien-aimé dans toute sa majesté divine. Pendant des mois, peut-être des années, Jean reçut ces visions saisissantes de l'avenir de l'humanité et de l'Église. Il vit les 7 églises d'Asie avec leurs forces et leurs faiblesses. Il contempla le trône de Dieu, les 24 anciens, les créatures vivantes. Il assista au jugement terrible qui s'abattrait sur la terre. Il vit la chute de Babylone, la grande prostituée. Il fut témoin de la bataille finale entre le bien et le mal, et de l'établissement de la Nouvelle Jérusalem. Quand Domitien mourut assassiné en 96, son successeur Nerva libéra les prisonniers politiques. Jean retourna à Éphèse, porteur d'une révélation qui bouleverserait la compréhension chrétienne des temps de la fin. Il vécut encore plusieurs années, rédigeant son évangile et ses épîtres, ces textes imprégnés d'un amour mystique pour le Christ et d'une compréhension profonde de sa divinité. La tradition rapporte que Jean, devenu très âgé et trop faible pour marcher, se faisait porter dans les assemblées chrétiennes. Son message était toujours le même, « Mes petits enfants, aimez-vous les uns les autres ». Quand on lui demandait pourquoi il répétait sans cesse les mêmes paroles, il répondait « Parce que c'est le commandement du Seigneur, et si vous ne faites que cela, c'est suffisant ». André,
frère de Pierre et premier disciple appelé par Jésus, vécut une destinée qui reflétait son rôle d'introducteur. C'était lui qui avait amené Pierre à Jésus en déclarant « Nous avons trouvé le Messie ». Sa mort en Grèce perpétua cette vocation d'évangéliste jusqu'au bout. Après la Pentecôte, André partit prêcher autour de la mer Noire, dans les régions de Scythie et de Thrace. Ces terres barbares, battues par les vents du Nord, abritaient des populations féroces que Rome elle-même avait du mal à soumettre. André y apporta la lumière de l'Évangile, plantant des communautés chrétiennes qui survivraient aux persécutions des siècles suivants. Vers l'an 60, André arriva dans la ville de Patra, en Achaïe. Cette cité portuaire du Péloponnèse vivait sous l'autorité romaine, gouvernée par un proconsul nommé Égée. André y prêcha avec un succès remarquable, convertissant de nombreux habitants, y compris Maximilla, l'épouse du proconsul lui-même. Cette conversion provoqua la fureur d'Égée. Non seulement cet étranger bouleversait l'ordre social en prêchant l'égalité devant Dieu, mais il osait toucher à sa propre famille. Il fit arrêter André et le somma de renoncer à sa prédication. L'apôtre refusa catégoriquement, déclarant qu'il ne pourrait jamais trahir celui qui l'avait sauvé. Égée ordonna alors qu'André soit crucifié, mais d'une manière particulière. Au lieu de la croix traditionnelle, il fit construire une croix en forme de X, depuis appelée croix de Saint André. Cette forme rendait l'agonie plus longue et plus douloureuse, car le corps ne pouvait s'affaisser de la même manière. André fut attaché, non cloué, à cette croix, sur une colline près de Patra. La foule se rassembla, beaucoup pleurant ce prédicateur qui les avait touchés par sa bonté. Mais André, loin de se lamenter, se mit à prêcher depuis sa croix. Sa voix portait loin dans l'air pur de la Grèce antique. Il parla du salut, de l'amour de Dieu, de l'espoir de la résurrection. Pendant 3 jours et 3 nuits, André resta suspendu à sa croix, prêchant sans interruption. Les soldats romains, habitués aux cris de désespoir des crucifiés, écoutaient médusés ses paroles de paix et de pardon. Certains témoins rapportent qu'une lumière surnaturelle entourait la croix, et que le visage d'André rayonnait malgré ses souffrances. Quand André rendit finalement son dernier souffle, même ses bourreaux furent émus. Le gouverneur Égée, troublé par ce qu'il avait vu, tomba dans une mélancolie profonde et mourut peu après, rongé par les remords. Maximilla et les chrétiens de Patra ensevelirent André avec les honneurs, et sa tombe devint immédiatement un lieu de pèlerinage. Philippe, originaire comme Pierre et André de Bethsaïda, cette ville de pêcheurs au bord du lac de Galilée, porta l'Évangile vers l'Est, en Phrygie et en Asie mineure. Son caractère méthodique et réfléchi, visible dans les évangiles lorsqu'il calcule le coût pour nourrir 5000 personnes, marqua son ministère d'évangéliste. La tradition place Philippe à Hiérapolie, en Phrygie, vers la fin de sa vie. Cette ville, perchée sur des terrasses calcaires formées par des sources chaudes, abritait des temples dédiés aux divinités païennes et attirait des pèlerins de tout l'Empire romain. Philippe y établit une communauté chrétienne florissante, défiant ouvertement les cultes locaux. Son activité missionnaire attira l'attention des autorités. Philippe fut arrêté et traduit devant le gouverneur romain. On lui reprocha de détourner le peuple de la religion traditionnelle et de semer le trouble dans la cité. Comme ses frères apôtres, Philippe refusa de sacrifier au Dieu de Rome et de renier sa foi au Christ ressuscité. Les récits de sa mort varient selon les sources. Certains affirment qu'il fut lapidé par la foule en furie, ses os brisés sous les pierres lancées par ceux-là même qu'il était venu sauver. D'autres rapportent qu'il fut crucifié la tête en bas, subissant le même supplice que Pierre mais dans un contexte différent. Une troisième version évoque sa décapitation à coups d'épée. Quelle que soit la méthode exacte, tous s'accordent sur le courage de Philippe face à la mort. Cet homme qui avait amené Nathanaël à Jésus en lui disant « Viens et vois » invitait maintenant ses bourreaux à venir et voir la puissance de la résurrection. Sa foi inébranlable impressionna même ses juges, et plusieurs conversions eurent lieu le jour de son exécution. Barthélemy, également appelé Nathanaël, celui à qui Jésus avait rendu témoignage en disant « Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse », connut probablement la mort la plus atroce de tous les apôtres. Son ministère le mena jusqu'en Inde et en Arménie, aux confins du monde connu. En Arménie, Barthélemy prêcha avec un succès remarquable, convertissant même le roi Polymio et sa famille. Cette conversion royale déclencha une révolution religieuse dans le pays. Les temples païens se vidaient, les sacrifices cessaient, les prêtres idolâtres voyaient leur influence s'effondrer.
Ils organisèrent une révolte contre le roi et réussirent à le déposer, remplaçant Polymio par son frère Astiage, farouchement opposé au christianisme. Astiage fit arrêter Barthélemy et le soumit à un interrogatoire impitoyable. L'apôtre maintint sa foi avec une fermeté qui exaspéra le nouveau roi. Celui-ci ordonna alors le supplice le plus cruel qu'il puisse imaginer. Barthélemy serait écorché vif avant d'être décapité. Les bourreaux dépouillèrent Barthélemy de ses vêtements et commencèrent leur œuvre macabre. Avec des couteaux aiguisés, ils incisèrent sa peau et l'arrachèrent par lambeaux. Le sang coulait sur le sol de pierre, les chairs à vif brûlaient au contact de l'air. Mais selon les témoins, Barthélemy ne poussa pas un cri. Il priait à voix haute, demandant à Dieu de pardonner à ses bourreaux. Quand ils eurent terminé leur horrible tâche, les bourreaux décapitèrent Barthélemy d'un coup d'épée. Son corps martyrisé s'effondra, mais son témoignage demeura. Les chrétiens arméniens récupérèrent secrètement ses restes et les ensevelirent avec vénération. L'art chrétien représente souvent Barthélemy tenant à la main un couteau d'écorcheur, rappel de son martyre épouvantable. Cette mort atroce peut nous choquer, mais elle révèle la profondeur de la conviction de Barthélemy. Un homme n'endure pas volontairement de telles souffrances pour défendre un mensonge. Le courage de Barthélemy face à cette agonie témoigne de sa certitude absolue concernant la résurrection du Christ. Matthieu, l'ancien collecteur d'impôts devenu évangéliste, porta la bonne nouvelle vers l'Éthiopie et l'Égypte. Cet homme qui avait abandonné sa table de change pour suivre Jésus utilisait maintenant sa plume pour raconter la vie de son maître. Son évangile, écrit en araméen pour les Juifs, circulait déjà parmi les premières communautés chrétiennes. En Éthiopie, Matthieu convertit de nombreuses personnes, y compris des membres de la famille royale. Cette réussite missionnaire inquiéta le roi Hirtacus, qui voyait dans le christianisme une menace pour son autorité. Il fit arrêter Matthieu et tenta de le convaincre de renoncer à sa prédication. L'apôtre refusa catégoriquement, expliquant au roi que sa loyauté appartenait d'abord au royaume des cieux. Cette réponse scella son sort. Hirtacus ordonna l'exécution de Matthieu, qui fut transpercé d'une lance puis décapité. Certaines traditions évoquent plutôt une mort par le feu, Matthieu étant brûlé vif sur un bûcher. Thomas, surnommé Didyme, l'apôtre qui avait exigé de voir les plaies du Christ ressuscité, devint paradoxalement l'un des évangélistes les plus intrépides. Celui qui avait douté se transforma en homme de foi inébranlable, partant prêcher jusqu'aux Indes lointaines. En Inde, Thomas établit plusieurs communautés chrétiennes qui subsistent encore aujourd'hui. Les chrétiens de saint Thomas, comme on les appelle, conservent des traditions qui remontent au 1er siècle de notre ère. Thomas prêchait avec une autorité nouvelle, celle de l'homme qui avait touché les plaies de son Seigneur ressuscité. Sa mort survint près de Madras, vers l'an 72. Thomas était en prière sur une colline quand des soldats l'encerclèrent. Un de ses ennemis, peut-être un brahmane hostile à sa prédication, le transperça d'une lance. Thomas s'effondra, le fer ayant trouvé son cœur. Ses dernières paroles furent une prière pour ses bourreaux, demandant à Dieu de leur pardonner comme il avait pardonné à tous les pécheurs. La simplicité de cette mort contraste avec les supplices endurés par d'autres apôtres, mais elle n'en est pas moins significative. Thomas, l'homme qui avait voulu des preuves tangibles, offrait maintenant sa vie comme preuve ultime de sa foi en la résurrection. Jacques, fils d'Alphée, surnommé Jacques le Mineur pour le distinguer de Jacques le Majeur, reste une figure énigmatique du collège apostolique. Les informations le concernant sont rares et parfois contradictoires, mais sa mort violente est attestée par plusieurs sources anciennes. Certains identifient Jacques le Mineur avec Jacques le Juste, frère de Jésus et dirigeant de l'Église de Jérusalem. Si cette identification est correcte, alors Jacques connut une fin particulièrement dramatique. Vers l'an 62, les autorités juives le poussèrent du haut du temple de Jérusalem. Survivant miraculeusement à cette chute, il fut achevé à coups de massue par la foule en furie. D'autres traditions situent la mort de Jacques le Mineur en Égypte, où il aurait été crucifié lors d'une mission d'évangélisation. Quelle que soit la version exacte, il est certain que Jacques mourut en martyr, versant son sang pour le nom du Christ. Jude, également appelé Thaddée, frère de Jacques et probablement de Jésus selon la chair, prêcha en Mésopotamie et en Perse. Son épître, incluse dans le Nouveau Testament, met en garde contre les faux docteurs qui s'infiltrent dans l'Église. Cette préoccupation pour la pureté doctrinale marqua tout son ministère. Jude mourut vers l'an 65, probablement à Beyrouth,
en Syrie. La tradition rapporte qu'il fut martyrisé avec Simon le Zélote, les deux apôtres subissant ensemble le même sort. Jude fut décapité à la hache, son crâne fendu d'un coup violent qui mit fin à une vie consacrée à la prédication de l'Évangile. Simon le Zélote, ainsi appelé soit à cause de son appartenance au parti des Zélotes soit à cause de son zèle religieux, porta l'Évangile jusqu'aux extrémités de l'Empire romain et au-delà. Certaines traditions l'envoient prêcher en Bretagne, d'autres en Perse ou en Égypte. Les récits de sa mort varient considérablement. Selon certaines sources, Simon fut crucifié en Bretagne vers l'an 61. D'autres évoquent sa mort en Perse, où il aurait été scié en deux, subissant le même sort que le prophète Isaïe selon la tradition juive. Une troisième version, plus paisible, affirme qu'il mourut de vieillesse dans la ville d'Édesse. Cette diversité des récits montre la difficulté de reconstituer avec précision le destin des apôtres les moins connus. Mais elle témoigne aussi de l'étendue géographique de leur mission. Ces hommes simples de Galilée portèrent l'Évangile aux quatre coins du monde connu, semant les graines de communautés chrétiennes qui fleuriraient longtemps après leur mort. Reste Judas Iscariote, le traître, celui dont le nom même évoque la trahison suprême. Son histoire se termine non pas dans la gloire du martyr mais dans l'horreur du suicide et du désespoir. Pourtant, même cette fin tragique porte un enseignement profond sur la nature du repentir et du pardon. Judas avait vécu 3 années aux côtés de Jésus, témoin de ses miracles, auditeur de ses enseignements, bénéficiaire de son amour. Il tenait la bourse commune des disciples, position de confiance qu'il avait trahie en détournant de l'argent. Cette malhonnêteté quotidienne préparait la trahison finale. Le soir de la Pâque, dans la chambre haute de Jérusalem, Jésus lava les pieds de Judas comme ceux des autres disciples. Il lui tendit même le morceau de pain trempé, geste d'honneur dans la culture juive. Jusqu'au bout, Jésus offrait à son traître une dernière chance de revenir sur sa décision. Mais Judas avait déjà conclu son marché avec les grands prêtres. 30 pièces d'argent, le prix d'un esclave selon la loi de Moïse. Judas avait vendu son maître pour cette somme dérisoire. Au jardin de Gethsémanée, il guida les soldats jusqu'à Jésus et le désigna par un baiser, parodie cruelle du geste de respect et d'affection. Mais quand Judas vit que Jésus était effectivement condamné à mort, quelque chose se brisa en lui. Peut-être avait-il espéré que son maître utiliserait ses pouvoirs surnaturels pour échapper à ses ennemis. Peut-être avait-il voulu forcer Jésus à révéler sa messianité de manière éclatante. Le résultat le terrifia. L'évangile de Matthieu nous rapporte sa réaction au chapitre 27. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant que Jésus était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens, en disant « J'ai péché », en livrant le sang innocent. Cette confession révèle que Judas comprenait la gravité de son acte. Il reconnaissait l'innocence de Jésus et sa propre culpabilité. Mais les grands prêtres rejetèrent froidement sa repentance. Que nous importe ? Cela te regarde. Ces hommes qui avaient orchestré la mort du juste refusaient d'assumer leur part de responsabilité. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple et sortit. L'or maudit roula sur les dalles de marbre, témoignage sonore de la transaction infâme. Les prêtres, reconnaissant que cet argent était souillé de sang, ne pouvaient le remettre dans le trésor sacré. Ils s'en servirent pour acheter le champ du potier, destiné à devenir un cimetière pour les étrangers. Matthieu nous livre alors cette phrase terrible, « Il alla se pendre ». Judas choisit de mourir plutôt que de vivre avec sa culpabilité. Il attacha une corde à un arbre du champ du potier, peut-être celui-là même que son argent avait permis d'acheter, et mit fin à ses jours. Le livre des Actes, au chapitre 1er, ajoute des détails macabres. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. Cette description peut sembler contradictoire avec celle de Matthieu, mais elle s'explique aisément. Judas se pendit, mais la corde ou la branche céda sous le poids de son corps en décomposition. La chute provoqua l'éclatement de son abdomen. Ainsi finit Judas Iscariote, non dans la gloire du martyr mais dans l'horreur du désespoir. Sa mort même devint un témoignage, mais un témoignage à rebours. Elle montrait ce qui arrive quand on trahit la lumière après l'avoir connue, quand on choisit les ténèbres après avoir marché dans la clarté divine. Pourtant, l'histoire de Judas pose une question troublante. Ses remords étaient-ils insuffisants ? Sa confession de culpabilité ne valait-elle rien ? Pourquoi ne trouva-t-il pas le pardon que Pierre obtint après son reniement ?
La différence réside peut-être dans la direction de leur repentir. Pierre courut vers Jésus pour recevoir sa grâce. Judas se tourna vers la mort pour échapper à sa honte. La comparaison entre ces destins illustre une vérité fondamentale. Aucun péché n'est trop grand pour la grâce divine, mais cette grâce doit être reçue dans la foi et l'humilité. Judas avait encore une chance de salut, même après sa trahison. Mais il choisit la désespérance plutôt que l'espérance, la mort plutôt que la vie. Ces 12 histoires, prises ensemble, forment un témoignage d'une puissance extraordinaire. 11 hommes qui fuyaient terrifiés la nuit de l'arrestation de Jésus devinrent des héros prêts à mourir pour leurs convictions. Un seul, celui qui ne crut pas vraiment à la résurrection, choisit la mort du désespoir plutôt que la vie de la foi. Cette transformation collective ne peut s'expliquer que par un événement extraordinaire, la résurrection de Jésus-Christ. Car des hommes ne meurent pas volontairement pour un mensonge qu'ils auraient eux-mêmes inventé. Ils ne transforment pas leur lâcheté en héroïsme pour perpétuer une supercherie. Seule la conviction absolue de la vérité de la résurrection peut expliquer un tel changement. Les apôtres étaient des témoins oculaires. Ils avaient vu Jésus mort sur la croix. Ils l'avaient vu vivant après sa résurrection. Ils avaient touché ses plaies, mangé avec lui, reçu ses dernières instructions. Cette expérience directe fondait leur certitude inébranlable. Quand Pierre tendait ses mains pour être cloué sur sa croix inversée, il attestait de la réalité de la résurrection. Quand Jacques inclinait sa tête sous l'épée d'Hérode, il témoignait de sa foi en la vie éternelle. Quand Barthélemy supportait l'atroce supplice de l'écorchement, il confirmait sa certitude du salut en Jésus-Christ. Leurs morts ne furent pas seulement des fins de vie, mais des proclamations ultimes de foi. Chaque martyr criait au monde, « Jésus est vivant. Il est ressuscité. » La mort n'a pas le dernier mot. Ce témoignage, scellé dans le sang, traversa les siècles et parvint jusqu'à nous. Aujourd'hui encore, ce témoignage nous interpelle. Ces hommes qui abandonnèrent tout pour suivre Jésus, qui endurèrent les pires souffrances plutôt que de renier leur foi, que nous disent-ils? Ils nous parlent d'une espérance qui transcende la mort, d'un amour plus fort que la souffrance, d'une vérité qui vaut tous les sacrifices. Leur vie nous pose des questions dérangeantes. Sommes-nous prêts à payer le prix de nos convictions? Avons-nous cette certitude qui transforme la peur en courage? Connaissons-nous cette paix qui permet d'affronter la mort avec sérénité? Les apôtres n'étaient pas des surhommes. C'étaient des pécheurs, des collecteurs d'impôts, des hommes ordinaires avec leurs défauts et leurs faiblesses. Pierre était impulsif, Thomas doutait, Jacques et Jean étaient ambitieux. Mais la rencontre avec Jésus ressuscité les transforma radicalement. Cette transformation reste possible aujourd'hui. Le même Jésus qui apparut aux apôtres dans la chambre haute se révèle encore à ceux qui le cherchent sincèrement. La même puissance qui changea des fuyards en héros peut transformer nos vies. La même espérance qui donna aux apôtres le courage de mourir peut nous donner la force de vivre. L'héritage des apôtres dépasse leurs morts héroïques. Par leurs prédications, leurs écrits, leur communauté, ils plantèrent les graines du christianisme dans le monde entier. Leurs disciples formèrent d'autres disciples, qui à leur tour transmirent la foi. Cette chaîne ininterrompue nous relie directement aux témoins oculaires de la résurrection. Quand nous lisons l'évangile de Matthieu, nous entendons la voix de l'ancien collecteur d'impôts devenu martyr. Quand nous méditons l'évangile de Jean, nous pénétrons dans la pensée du disciple bien-aimé. Quand nous étudions les épîtres de Pierre, nous recevons l'enseignement de celui qui fut crucifié la tête en bas. Ces hommes nous parlent encore à travers leurs écrits inspirés. Leurs tombes, dispersées aux quatre coins du monde antique, devinrent des lieux de pèlerinage. Leurs reliques furent vénérées par des millions de fidèles. Leurs noms furent donnés à des cathédrales, des villes, des pays entiers. Mais leur véritable monument, c'est l'Église universelle qu'ils contribuèrent à fonder. Cette Église, malgré ses imperfections et ses échecs, perpétue le message des apôtres. Elle proclame encore que Jésus est mort et ressuscité, qu'il offre le pardon et la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Elle continue d'annoncer cette bonne nouvelle qui transforma autrefois des pécheurs galiléens en témoins. Intrepids. Nous sommes les héritiers de ce témoignage. Nous portons la responsabilité de transmettre cette flamme que les apôtres alimentèrent de leur sang. Leur courage nous inspire, leur fidélité nous encourage, leur espérance nous soutient. Que ferions-nous si nous étions confrontés au même choix que les apôtres? Si on nous demandait de choisir entre notre vie et notre foi? Si on nous offrait la liberté contre le reniement du Christ?
Ces questions ne sont pas purement théoriques. Dans de nombreux pays aujourd'hui, des chrétiens affrontent encore de telles épreuves. Les apôtres nous ont montré le chemin. Ils nous ont prouvé qu'il est possible de rester fidèles même dans l'épreuve suprême. Ils nous ont légué un exemple de courage qui défie les siècles. Puissions-nous nous montrer dignes de leur héritage. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration de la destinée extraordinaire des 12 apôtres. Leurs histoires nous rappellent que la foi véritable peut transformer les vies les plus ordinaires en témoignages extraordinaires. Si ces récits vous ont touché, n'hésitez pas à les partager et à vous abonner à notre chaîne Histoire biblique pour découvrir d'autres trésors des Écritures. Que le courage des apôtres inspire votre propre marche de foi.